Bienvenue sur Contrevent, blog pop, la culture pop, tout ce qui concerne les films, les séries, les bandes dessinées, les livres, les jeux, voilà, donc plein de choses qui peuvent vous intéresser. Donc moi, aujourd'hui, je voulais vous parler des bandes dessinées. Moi, ça faisait pas mal d'années que j'avais lâché un petit peu la bande dessinée. Alors pourquoi? Souvent parce que, un peu comme tout le monde, les bandes dessinées, c'est assez cher, hein. Chaque tome coûte assez cher. Ça se lit très vite, souvent, même si on essaie de savourer, ça peut être vite plié. Et puis en plus, on doit attendre souvent 1 an, 2 ans pour avoir le deuxième tome. Et les séries sont assez souvent à rallonge. Donc du coup, quand il y a 10 tomes de la série et que ça prend 10 ans et que ça coûte assez cher, on a tendance à lâcher. Et donc j'avais lâché depuis une dizaine d'années la bande dessinée et j'ai décidé de m'y remettre, ça m'a pris comme ça. Et ce qui est super quand on s'arrête, c'est que du coup, les séries ont avancé, il y a des nouveaux auteurs qui ont émergé, il y a des titres incontournables qui sont apparus, donc j'ai essayé de me remettre un peu à jour en allant sur les forums, sur les sites, pour voir un petit peu quelles étaient les BD actuelles à lire et puis celles que j'avais ratées. Donc voilà, je vais faire partager ma sélection. Je vais commencer par vous montrer quelques one-shots. Donc, alors moi j'aime tous les styles de BD, hein. Ça peut être de la fantasy, de l'imaginaire, de la science-fiction, de l'aventure, de l'historique. Voilà, j'ai pas un thème de prédilection. Voilà, j'aime un peu tout, donc ça va se retrouver dans la sélection. Donc, Malater de Pierre-Henri Gaumont. Voilà, c'est l'histoire d'un sacré bonhomme qui en fait voir de toutes les couleurs à sa famille, voilà, qui décide d'emmener ses enfants dans les îles au détriment de leur mère, qui monte des affaires, voilà, qui a un sacré tempérament. Alors le dessin, c'était pas du tout le type de dessin auquel je suis habitué moi, que j'aime bien, mais on s'y fait très vite. Tout de suite, on s'attache au personnage. Donc c'est une histoire complète qui parle de la vie de ce sacré père de famille qui en fait voir de toutes les couleurs à ses enfants et qui, à l'arrivée, leur donne une drôle de vie. Mais ça reste très attachant, c'est très touchant et on peut s'y retrouver. Voilà. Donc Mal à terre, une histoire complète euh, qui a eu pas mal de prix, qui est vraiment un excellent choix de bande dessinée. Ensuite, là, c'est plus s'adapter d'un roman, voilà, de Monsieur Bussy, et donc le dessinateur Duval a mis ça en image. C'est Nymphéa Noir, c'était un roman policier qui est adapté en bande dessinée, pareil, un one shot. Et donc du coup, voilà, des dessins différents, mais aussi, ça fera ressemble à des petites peintures. C'est comme le thème, c'est Nymphéa Noir, ça parle de Giverny, de Monet, et d'un crime qui se passe à Giverny, là où Monet avait son jardin magnifique. Et donc voilà, c'est une enquête. C'est vraiment très bien, très prenant, en un seul tome, encore une fois. Donc Nymphéa Noir, voilà, du dessinateur Cassegrain, adapté du roman de Bussy et par Monsieur Duval qui a fait l'adaptation, le roman de Bussy et le dessinateur Cassegrain. Nymphéa Noir. Ensuite, un titre que j'avais loupé et qui me faisait de l'œil, que j'avais remarqué, c'est Xavier d'Horizon, qui est un grand scénariste, qui s'est associé à Joël Parnotte, qui est un dessinateur, voilà, et ils ont fait ce one-shot, Le Maître d'Armes, aux éditions d'Argo. Euh, c'est super, c'est moyenâgeux, voilà, avec des combats, une sorte de survival un peu dans la neige, avec un vieux maître d'armes qui se défend contre des gens qui veulent le zigouiller. Voilà, c'est assez violent, mais franchement, super one shot qui a eu beaucoup de succès, le maître d'armes. Voilà. Ensuite, toujours dans les one shots, la survie toujours, Zaroff. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, c'est de Miville, Deschênes et Runberg. Voilà, Zaroff, eh c'est la suite des chasses du comte Zaroff. Donc, le personnage
connu du comte Zaroff, qui a des soucis avec une bande de malfrats qui veulent le tuer. Et donc, il sait se défendre sur son terrain, dans la jungle. Voilà. Les chasses du comte Zaroff, une suite. Voilà. C'est bien, c'est vraiment très bien dessiné, on est dedans, c'est de l'aventure, c'est très très bon. Et enfin, la grande sortie de ce mois de septembre 2019, un tirage énorme, Les Indes fourbes de Errol et Guarnido. Alors Guarnido, c'est le dessinateur de Black Sad, le chat qui mène des enquêtes, je vous montrerai ça aussi en série tout à l'heure. Donc là, un gros tirage, un beau livre, voilà, avec un marque pour marquer la page, une impression XXL, voilà, c'est très très beau. Je vais essayer avec les reflets de vous montrer. Voilà, c'est vraiment un dessin magnifique. C'est l'histoire d'un pseudo-conquistador qui cherche à faire main basse sur l'or des cités plus ou moins perdues, voilà. Et donc c'est plutôt comique, avec de l'aventure, des personnages truculents, voilà. Et c'est mis en dessin surtout, c'est les dessins qui sont extraordinaires. Voilà. Donc un one shot, regardez cette double page, un one shot vraiment absolument super. Ils auraient pu couper ça en plusieurs tomes, vous voyez, ils ont fait le choix de faire un bel album, bon, c'est vrai qu'il coûte 35 €, mais là il y en a pour son argent, ça c'est vraiment extra. Ensuite, je voulais vous parler des séries. Alors les séries, les débuts de séries, alors évidemment, mais ça risque de durer. Donc ça, j'en avais déjà parlé, de l'âge d'or, Cyril Pedrosa, Roxane Moreil, c'est absolument super, c'est pareil, c'est un très beau livre. Maintenant, on a la chance, ils font des éditions absolument magnifiques, des BD. Donc là, un travail sur la couleur, on dirait de véritables tapisseries du Moyen-Âge. C'est superbe. Alors le dessin est un petit peu particulier. Au départ, on peut être un peu surpris, mais on s'y fait très vite. Et on rentre complètement dans l'univers. Il y a un travail sur les couleurs génial. Voilà. C'est très très beau. On passe d'univers en univers de couleurs. C'est presque de la peinture. Donc voilà, ça a été la grande claque du début de l'année dernière. Voilà, l'âge d'or. Il y a une suite, vivement d'ailleurs la suite. Ensuite, il faut flinguer Ramirez. Alors ça c'est chez Glénat, Nicolas Petrimo. Ça fait un petit peu comics, ça fait voilà, fait thriller, ça fait un peu Tarantino. Voilà, c'est l'histoire d'un vendeur d'aspirateurs muet qui a une coupe afro, une grosse moustache, et qui en fait va être embarqué dans une histoire avec des tueurs à gages, de la mafia, ça flingue, c'est hyper bien mis en scène, très très bien dessiné, de l'action, voilà, ça fait un peu pulp. Voilà, voilà, il a créé des publicités pour cet aspirateur, pour plein de choses. Et donc ça c'est pareil, la suite bientôt, il faut flinguer Ramirez, ça aussi, ça c'est du tout bon. Nouvelle série aussi d'un dessinateur très connu, dessinateur scénariste Loisel, qui a fait La quête de l'oiseau du temps, voilà, qui est très connu, et qui fait une nouvelle série avec Pont au dessin, un putain de salopard, donc premier tome Isabelle. Pareil, le dessin au début, le type Loisel était, pour se dire qu'on va avoir un peu de mal à y rentrer. C'est l'histoire de jeunes qui vont en Amazonie et qui vont se colter avec des forestiers. Voilà, il y a toute une histoire. Mais pareil, on y rentre, on est dedans. C'est super. Donc un putain de salopard, à mon avis, il va y avoir quelques tomes. Mais c'est très très bien. Voilà. Après, je voulais aussi vous parler des séries un peu plus en cours. Donc, Stand Still, Stay Silent. Donc ça, c'est Mina Sundberg
qui fait ça. Au départ, c'était un webcomic. C'est toujours un webcomic d'ailleurs. Elle le publie ça sur la toile. Voilà. Elle est islandaise, norvégienne, je crois. Et donc, elle a placé dans ces royaumes du Nord une histoire de virus qui décime l'humanité. Et les survivants, les rares survivants, sont dans ces peuples, dans ces pays du Nord. Alors l'Islande, la Suède, la Norvège, le Danemark. Et du coup, eh bien, le monde entier est ravagé et une équipe de jeunes va être formée un petit peu de bric et de broc pour aller essayer de visiter les continents perdus, oubliés, où personne n'est allé depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, pour essayer de retrouver des livres qui pourraient éventuellement servir à être vendus, faire un peu d'argent. Et donc, il y a des pouvoirs magiques qui se sont développés depuis cette contamination, cette maladie qui a ravagé le monde entier. Et donc maintenant, il y a des équipes avec des mages, des chasseurs. Donc c'est un univers très particulier qu'elle a créé. C'est plein de couleurs, c'est super bien édité. Et elle s'attache vraiment au développement des personnages. Et là, il y a déjà 2 tomes qui sont parus. Donc c'est des gros tomes, hein, voilà, ça coûte une trentaine d'euros. Et voilà, les 2 tomes qui sont parus. Et à mon avis, ça va durer longtemps. Elle va prolonger son univers. Mais elle est super, cette dessinatrice. Voilà. Donc ensuite, des séries, il y en a pour tous les goûts. Si vous aimez le western un peu à la Blueberry, voilà. Undertaker, c'est Xavier Dorizon, toujours le scénariste, et Ralph Meyer, dessinateur. Les couleurs, c'est Caroline Delaby qui les fait. Donc, Undertaker, c'est un croque-mort dans le western. Donc, il y a plusieurs tomes qui sont sortis. Donc, le tome 2, le tome 3, Undertaker, et le tome 4. Bientôt, là, à la rentrée, il va y avoir le tome 5. Et donc, eh bien, c'est super. On n'est pas obligé d'aimer le Blu-ray pour aimer. Voilà, c'est du western. C'est très bien dessiné. Le personnage est très sympa. Voilà. Il fallait du western, forcément. La BD, c'est pas de western, ça va pas. Voilà. Ensuite, on passe chez les samouraïs avec Oko, le cycle. Alors, il y a de l'eau, la terre, le feu, Oko. Voilà, c'est un samouraï, il y a de la magie. C'est très bien dessiné, c'est Hub qui fait ça. Donc là, c'est des intégrales. Donc il y a à chaque fois 2 tomes par. Voilà, ça s'achète aussi indépendamment. C'est très bien dessiné. Toujours, maintenant, il y a une qualité chez les dessinateurs qui est incroyable, des couleurs. Voilà, il faut après trouver la bonne histoire et puis qui accroche. Donc Coco, c'est très bien aussi. C'est très connu. Voilà. Ensuite, toujours dans le très connu, ben forcément, je crois que c'est peut-être la série la plus aimée, la plus vendue maintenant, c'est Black Sad, le chat qui enquête. Alors, c'est un univers un petit peu où tous les personnages sont des animaux. On se croirait un peu chez Disney, mais en beaucoup plus mature, avec des enquêtes, des crimes. Voilà, c'est superbement dessiné. Il y a eu énormément de succès, les scénarios sont très matures, très bien faits. Donc c'est vrai que ça a eu un succès fou, Black Sad. Donc après, il y a eu plusieurs tomes. Voilà, Âme Rouge, Arctic Nation, L'Enfer, le Silence. Et le dernier qui est sorti, c'était Amarillo. Voilà. Donc voilà, Black Sad, valeur sûre, enquête, polar. Voilà. Ensuite, si vous aimez la fantasy, moi j'aime en tout cas, vous ne pouvez pas passer à côté d'Elric. Voilà. Elric, le Mélibonien, l'adaptation de Michael Moorcock, des livres de fantasy bien connus. Alors voilà, le premier tome était absolument terrible, avec Robin Rex au dessin. C'est un petit peu baissé au deuxième et troisième tome,
Mais voilà, il y a vraiment, au niveau du graphisme, des dessins, voilà, c'est super. Pour l'instant, il y a 3 tomes qui sont parus. Je trouve que le premier c'était le meilleur, mais bon, après, ils ont un peu changé les dessinateurs et l'équipe, ils sont nombreux sur cette série à bosser dessus. Le deuxième, Stormanger, et le troisième, le Loup Blanc. Voilà, Elric, pour ceux qui aiment la fantasy aussi, c'est une série en cours. Série historique, un scénario de Nuri, qui est toujours avec des super scénarios, qui a fait peut-être une fois en France. Katanga, voilà, sur les conflits au Katanga, qui est un pays imaginaire, mais qui pourrait bien être réel. Les diamants. Voilà. Voilà, le dessin, et surtout le service du scénario. C'est surtout le scénario qui est excellent. L'histoire de diamants, de corruption, de guerre avec des mercenaires. Katanga. 3 tomes, une histoire complète. Voilà, ça c'est bien, en 3 tomes, c'est pas trop long. C'est très bien. Ensuite, Tyler Cross. Ça aussi c'est très bonne découverte. Alors là, les dessins sont hyper stylisés. Ça plaira pas à tout le monde. Mais on s'y fait très vite et le scénario est excellent. C'est polar noir, voilà. Histoire de vengeance avec un Tyler Cross qui est un tueur à gages. 3 tomes Tyler Cross qui sont sortis. Angola, Miami. Voilà. Et enfin, pour finir, une série aussi qui est achevée, qui m'a donné envie de me remettre à la BD et que je vous conseille fortement, c'est Long John Silver. Je crois que tous ceux qui ont eu à la lire ont adoré. Toujours Xavier d'Horizon et un dessinateur, Mathieu Laufrey, qui est un super dessinateur. Donc là, il y a une équipe de choc. L'histoire de Long John Silver, adaptée de l'île au trésor. Voilà, le personnage de pirate. Et les pirates, c'est super aussi. Donc là, on a le top du top au niveau du dessin et du scénario. Et donc, une série en 4 tomes qui trace un peu la suite de l'île au trésor avec ce personnage de Long John Silver, Neptune, le labyrinthe d'émeraude, superbe couverture, et le dernier, Kuya Napak. Voilà. Et vraiment, je ne vais pas montrer la fin parce que je vais pas spoiler la fin, mais des graphismes, des dessins, vraiment de toute beauté. Trouver la richesse des Incas. Voilà. Donc voilà, plein de BD, plein de choses, j'en ai montré beaucoup, mais en tout cas, tout ce que je vous ai montré, pour moi, c'est des coups de cœur, et c'était le haut du panier. J'aurais pu en montrer d'autres. Voilà, donc bah, si vous avez vu parmi ces BD certaines qui vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas. Et puis j'espère qu'au moins je vous aurai un petit peu montré quelques BD à lire. Voilà, merci, à bientôt sur Contrevent Pop, le blog de la culture pop. Au revoir.